Et dire que ce ne devait être pour ce pompier qu'un entraînement classique de lutte contre le feu. Ces hommes en jaune appartiennent au corps des marins-pompiers de San Diego, en Californie. Leur mission, circonscrire les feux qui se sont déclarés sur des bateaux. Tous les mois, à tour de rôle, ces soldats du feu répètent sur de vieilles embarcations les règles fondamentales à respecter en cas d'incendie. Aujourd'hui, c'est au tour de Charles d'accomplir ces exercices de routine. À son programme, l'extinction d'un brasier. Mais avant de l'éteindre, il faut l'allumer. Il asperge donc d'essence des détritus entassés, puis embrase la torche, qui va littéralement mettre le feu aux poudres. C'est comme si j'avais pris un coup de poing dans l'estomac. Mes pieds étaient par-dessus ma tête et j'étais complètement encerclé par les flammes. Pour bien comprendre ce qui est arrivé à Charles, nous sommes allés à Marseille interroger ses homologues français, les marins-pompiers militaires qui protègent la cité phocéenne. Il a jeté donc sur ces matériaux solides, des chiffons, des cartons, donc de l'essence. On peut supposer que ça a ruisselé sur ces matériaux solides et que ça s'est accumulé en partie basse. Et en même temps, on a l'essence qui produit des vapeurs. Ces vapeurs sont plus lourdes que l'air et restent stockées en partie basse du bateau. C'est pour ça qu'on voit bien quand il présente sa torche en partie haute, il ne se passe rien. Et à un moment donné, quand il la baisse, et c'est là que l'explosion a lieu. Alors comment Charles et ses partenaires ont-ils pu commettre une telle erreur? Tout le monde le sait, les pompiers en premier, il y a un geste à éviter absolument. C'est celui de jeter de l'alcool à brûler, de l'essence ou tout autre produit inflammable directement sur le brasier. Résultat, l'explosion est inéluctable. Elle projette Charles dans les airs et le propulse violemment sur le dos. Charles est prisonnier des flammes. Il n'a aucun moyen de s'échapper, si ce n'est les autres vedettes qui sont restées sur le plan d'eau. Mais ces vedettes, il y a un seul pilote à bord et il n'y a pas d'équipe de secours. Imaginons qu'après l'explosion, qu'il ne puisse pas se relever, personne n'aurait été capable d'aller le chercher. Charles ne peut donc compter que sur lui. Et instinctivement, il a le bon réflexe. Je ne voyais que des flammes autour de moi. Il fallait que je sorte de là. Après quelques secondes, j'ai escaladé le rebord du bateau et je me suis laissé tomber dans l'eau. Vu l'importance de l'explosion, il a eu de la chance de ne pas perdre connaissance. Parce que dans ce cas-là, il serait resté au milieu des flammes et ses chances de survie auraient été quand même très limitées. Sa chance, c'est aussi sa combinaison anti-feu, la même que celle qui équipe les 2000 marins-pompiers français. Sa tenue se compose d'une veste, d'un pantalon, de bottes en caoutchouc, de gants en caoutchouc. Sous cette tenue, nous avons une combinaison coton avec des sous-vêtements en coton, une cagoule, ici, des lunettes de protection et un casque. De cette manière, lors des phases d'allumage, le bout de feu sera protégé le mieux possible. Oui, c'est vrai, mon équipement m'a sauvé la vie. Sans lui, je ne serais sûrement pas là, ou alors dans quel état? Charles est sorti indemne de cet accident. Ni brûlure, ni même une égratignure. Aujourd'hui, il est toujours marin-pompier à San Diego. Même s'il a juré depuis la naissance de ses jumeaux d'être beaucoup plus prudent, il n'a aucune envie de renoncer à son métier, sa passion, même après cette explosion.